Il détruit la joie des autres et appelle ça sa façon d'être. Que faire face à ce genre de personnes? Bienvenue sur Jospin Productions, séquence 1. Introduction choc. Il entre dans une pièce et immédiatement, l'atmosphère change. Les sourires disparaissent. Les conversations ralentissent. Les regards deviennent lourds. Quand il est présent, tout le monde est mal à l'aise. Quand il est en colère, il la partage avec tout le monde. Mais quand il est dans la joie, il la garde pour lui seul. Pire encore, lorsqu'il voit les autres dans la joie, il ne se sent pas bien. Il finit toujours par faire quelque chose pour enlever cette joie. Cette vidéo parle d'un type de personne que beaucoup connaissent, mais que peu osent décrire clairement. Séquence 2. Ce n'est pas un caractère, c'est un mal intérieur. Il a presque toujours le visage fermé devant les gens. Il boude. Il fait semblant de ne pas voir les autres. Et quand on lui demande pourquoi il agit ainsi, il répond « C'est ma façon d'être ». Non, ce n'est pas une façon d'être. C'est un problème intérieur profond. Une personne qui ne respecte pas les sentiments des autres n'est pas une personne forte. Ce n'est pas une personne mature. Ce n'est pas une personne sage. C'est une personne intérieurement instable. Séquence 3. Pourquoi la joie des autres le dérange? Lorsqu'une personne détruit la joie des autres, ce n'est pas par hasard. La joie des autres lui rappelle son propre vide. Voir les autres rire, avancer, réussir et être heureux devient pour elle une souffrance intérieure. C'est pour cela que, quand les autres vont bien, elle se sent mal. Elle ne sait pas célébrer les autres. Elle sait seulement critiquer, comparer et attaquer. Séquence 4. La colère partagée, la joie confisquée. Il partage facilement sa colère, mais il partage difficilement sa joie. La colère sort sans effort. La joie demande la paix intérieure. Une personne remplie d'amertume ne construit pas une atmosphère, elle la détruit. C'est pour cela que sa présence pèse sur les autres. Séquence 5. Je suis comme ça. Le mensonge dangereux. Il garde le visage fermé et appelle cela son caractère. Dire « je suis comme ça » revient souvent à dire « je refuse de changer, je refuse de me remettre en question, accepter mes défauts, mais moi, je n'accepterai pas les vôtres ». La maturité n'est pas de rester pareil. La maturité, c'est évoluer. Un cœur fermé produit un visage fermé. Une âme troublée produit une attitude dure. Séquence 6. Il ne s'examine pas, mais il surveille tout le monde. Cette personne ne s'examine presque jamais elle-même, mais elle observe attentivement les autres. Elle surveille les gestes. Elle analyse les paroles. Elle attend les erreurs. Dès qu'elle en trouve une, elle profite immédiatement de l'occasion. Elle crie, elle réprimande, elle humilie, non pas pour aider, mais pour montrer qu'elle est plus intelligente, plus mature et supérieure aux autres. Elle pense toujours avoir raison, même lorsqu'elle a tort. Elle agit comme si elle ne pouvait jamais se tromper. Séquence 7. Les dégâts sur ceux qui subissent. Vivre longtemps avec ce genre de personnes a des conséquences graves. Peu à peu, tu perds ta joie. Tu te tais pour éviter les conflits. Tu marches sur des œufs. Tu doutes de toi. Certaines personnes ne volent pas l'argent. Elles volent la paix. Séquence 8. Que faire face à ce genre de personnes? D'abord, il faut arrêter de justifier l'injustifiable. Le manque de respect n'est ni une personnalité, ni un caractère, ni une identité. Ensuite, il ne faut pas entrer dans son jeu. Ce genre de personne cherche une réaction, une confrontation, une domination. Rester calme est parfois la plus grande victoire. Séquence 9. Poser des limites et protéger sa joie. Il est essentiel de fixer des limites claires. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'exiger le respect. Tu as le droit de protéger ton cœur. Mettre des limites n'est pas un manque d'amour. C'est une preuve de maturité. Protège ta joie. Ta joie est précieuse. Ne la confie pas à quelqu'un qui prend plaisir à la détruire. Séquence 10. Et si cette personne, c'était toi maintenant? Une question honnête. Et si cette personne, c'était toi? Si les gens sont souvent mal à l'aise en ta présence, si tu critiques plus que tu n'encourages, si tu détruis l'ambiance au lieu de l'élever, si tu n'acceptes jamais d'avoir tort, alors ce message te concerne aussi. Changer commence toujours par reconnaître. Séquence 11. Conclusion forte.
Tu n'es pas obligé de vivre dans un climat toxique. L'amour n'est pas une prison. La patience n'est pas une destruction. Certaines personnes doivent changer. D'autres doivent être tenues à distance. Protège ta paix. Protège ta joie. Protège ton cœur. C'était Jospin Productions. Si ce message t'a parlé, partage-le, laisse un commentaire et abonne-toi.